Bonsoir, je vais vous conter une petite histoire qui s'intitule Parasomnie. Un soir de parasomnie, le somnambule, comme à son habitude, plongeait son regard dans le vide depuis la fenêtre de sa chambre. Sa silhouette m'apparaissait à chaque fois que le jour déclinait. Son nom m'était inconnu. Il vivait dans une sombre petite villa dépourvue de boîte à lettres. Shadow, un chat du quartier, avait coutume d'accompagner ses nuits tourmentées. D'en bas, il fixait l'homme chaque nuit à heure fixe. Je me demandais lequel des deux m'intriguait le plus. Cette scène se répétait depuis environ 1 mois. Mais cette nuit-là, de tout noir vêtu, le félin se mit à courir jusqu'à ma porte d'entrée. Je le laissai entrer sans hésitation et vis son regard me dire « Viens, j'ai quelque chose à te montrer !» Mon côté aventurière surgissant, je le suivis. Après quelques pas, il s'arrêta net devant la maison de ce fameux somnambule. Qu'étais-je censé faire ? Quelques instants plus tard, il tira mon collant avec ses dents, ce qui me déplut fortement, comme pour me forcer à m'introduire chez cet homme. « Mais arrête, t'es dingue !» lui dis-je discrètement. Mais celui-ci continua. Puis, j'entendis une sorte de grincement suivi d'un long sifflement dans l'oreille. Shadow planta ensuite ses griffes dans la porte. Je remarquai qu'il venait de graver des petites lettres sur celle-ci. Je demeurai alors tétanisée, mais bien trop curieuse, je parvins rapidement à reprendre mes esprits. En regardant de plus près cette gravure, je lus « Spirit ». Ce chat était-il anglais ? Bref, ce dernier évoquait visiblement, je ne sais d'ailleurs dans quel sens du terme, un esprit. Sur ce, il me prit l'envie de rendre visite à ce cher somnambule que je n'avais encore jamais rencontré. À cet instant, comme si mes pensées avaient été entendues, la porte s'ouvrit. Et ce fut immédiatement le grabuge dans ma tête. Voix qui s'entremêlent, vrombissements, sensation de flottement, c'en était trop. Alors que je m'apprêtais à fuir, la tétanie me reprit. Elle était là, tout comme ce chat qui voulait absolument me pousser à rester pour découvrir quelque chose. Je pris donc mon courage à 2 mains et me ressaisis par je ne sais quelle force. « Y a quelqu'un » fis-je. Avec stupeur, j'entendis une réponse, non pas dans la maison, mais dans ma tête. « Je suis là » me répondit la voix. Étais-je dans mon état normal ? Ce vétuste intérieur dégageait une odeur qui me rappelait celle de mon grenier. Peu rassuré, je rejoignis Shadow qui miaulait à l'étage. Culpabilisant de cette intrusion, je voulus prendre le chat dans mes bras pour partir, mais la torpeur m'envahit encore une fois. Je fermai donc les yeux et pris une grande respiration afin de me détendre. Puis je fus comme téléportée dans une pièce obscure me semblant familière. Lorsque je crus discerner mon lit, vu d'un angle inhabituel, je revins à l'endroit initial. Que s'était-il passé ? Après avoir repris possession de mes moyens, je me dirigeai vers la fenêtre où le somnambule avait pour habitude de rester, et je sentis une espèce de courant d'air glacial parcourir mon corps. J'en eus de grands frissons. En observant autour de moi, je remarquai la présence de poussière et toiles d'araignée en quantité importante. « Shadow, allons-nous-en » m'écriai-je. « Non, vous y êtes presque » reprit une mystérieuse voix dans ma tête. Le chat fit un énorme bond digne d'un athlète de haut niveau. Mon angoisse dissimula un léger rire. Avait-il aussi entendu ces mots ? En apercevant ensuite mon reflet sur la vitre d'en face, je sursautai à mon tour et mon rire caché disparut aussitôt. Mes yeux ressemblaient à 2 puissants lasers verts. Je n'en croyais pas mes yeux. Prise de panique, je me mis à trembler et à gigoter dans tous les sens. « Va-t'en, va-t'en, va-t'en » répétais-je en boucle. Soudain, je vis le somnambule debout devant moi. Mes iris l'éclairaient d'une telle puissance. Ce quarantenaire à la chevelure dorée
portait un costume paraissant daté du XIXe siècle. « Merci, me dit-il. Tout cela semblait si insensé. À peine eus-je le temps de prononcer un mot qu'il s'envola. Oui, il s'envola. D'ailleurs, il en fut de même pour moi. Mes iris commençaient doucement à s'éteindre quand une énergie me projeta à l'endroit où j'avais atterri lors de ma dernière expérience de ce genre. Je tâtai le mur, trouvai l'interrupteur et allumai la lumière. C'était bel et bien ma chambre. Je fus sous le choc, d'autant plus que l'horloge affichait 3h33. Comment était-ce possible ? Le temps avait fait un énorme saut en avant. Tous ces phénomènes me laissaient sans voix, ou presque. Il fallait à tout prix que je repose mon cerveau. Je m'allongeai et m'endormis. Quelques heures plus tard, après un sommeil agité, en parcourant l'actualité régionale, je lus avec stupéfaction « À saisir, dans un cadre idéal, ancienne bâtisse à rénover, inhabitée depuis 1875, date de décès de son propriétaire irlandais, Stephen Spirit. » Je passais le reste de la journée à méditer sur tous ces étranges événements. Le soir venu, morte de fatigue, je rejoignis mon lit. Mais au beau milieu de la nuit, je me retrouvais inexplicablement debout en train de regarder à travers la fenêtre de ma chambre. Dehors, je vis Shadow me fixer intensément. Bonne nuit.